Marc Menon, je vous regardais. Marc Menon, on est bien dans ce jour. En 1431, c'était à Notre-Dame de Paris où Henri VI a été sacré roi de France et roi d'Angleterre. Eh oui, alors au petit matin, on est à Vincennes. Les carrosses sont là. Attends, notre tout petit bonhomme. Oh, il a 10 ans. Toute la cour derrière, en grande parade, en uniforme, on va déambuler jusqu'à la cathédrale de Notre-Dame, qui est encore, je dirais, engoncée dans le béton, parce qu'il n'y a pas le grand parvis. C'est plus tard que l'on abattra et que l'on fera en sorte... Il n'y a pas de béton. C'est des maisons en bois. Hein. Non, mais enfin en bois, mais ce que... Laissez-le terminer. C'était la métaphore. Voilà. Mais ça nous a choqués avec mon camarade. Très bien, mais non, point d'anachronisme. Effaçons-le. Voilà. Alors, on va pénétrer dans la nef, et là, une grande estrade, c'est l'endroit où le jeune roi va être sacré. Le cardinal Vinceste représente le pape. Le pape, donc, est du côté du roi d'Angleterre. Il y a la messe qui est toute chantée à la fin. Les fidèles sont là et le jeune roi va offrir le vin et le pain selon la tradition. Il faut savoir que ça fait en réalité pratiquement 10 ans qu'il est déjà roi de France. Là, on officialise la situation. C'est à 9 mois qu'il est devenu le roi de France. Par quel miracle, allez-vous me dire? Eh bien, par une trahison. De qui? D'Isabeau de Bavière. Suivez bien, Isabeau de Bavière, c'est l'épouse de Charles VI, le folle. Il n'y en a qu'un qui suit, Éric Zemmour. Charles VI, on sait tout aussi, hein. Il était barge. Ah oui. Et comment il était barge? Ça lui est arrivé un jour en pleine... Il partait contre les... Non, il partait contre les Anglais. Il est à la tête de ses troupes, on traverse un bois du côté du Mans, et soudain, il y a un moine qui jaillit et qui lui dit « Tu seras maudit !» Et là, il y a une sorte de choc qui se fait dans la tête du roi. Il sort son sabre et charge ses propres hommes. Et de temps en temps, il retrouvera des facultés, mais en général, il perd la tête. Tant et si bien que, eh bien, c'est Isabeau de Bavière qui orchestre plus ou moins la guerre civile, car on est en pleine guerre civile. Paris se déchire, on trucide dans tous les coins entre le clan des Armagnacs et le camp des Bourguignons. Alors, à Troyes, après la fameuse victoire d'Azincourt qui permet au roi Monsieur de Menant, s'imposer... la défaite d'Azincourt. Non, mais la victoire... Pour les Anglais. Mais moi, je ne parle pas de victoire, je parle de défaite. Mais, sauf que je suis en train de vous dire que le roi de France, alors, c'est le roi d'Angleterre. Comme quoi l'histoire, hein, on peut la voir dans tous les sens. Oui. Et donc, il y a le fameux traité de Troyes, et à ce moment-là, on signe que le roi de France est en relative déchéance, il n'a plus qu'une place théorique. Le jeune dauphin, ce n'est qu'un bâtard, dit Isabeau de Bavière, il n'est pas légitime. Il est vrai qu'elle aime bien les étreintes de dissidence. Par conséquent, son propos est pris à la lettre et on considère que le bâtard n'a aucun droit. Et c'est Henri V qui, officiellement, ceint la couronne. Ils vont mourir 2 ans plus tard, tous les deux. Non, c'est le père, Henri V. Le père. Et donc, lorsque ils meurent tous les deux à quelques mois... Le roi d'Angleterre et de France. Voilà, en 1422, il va y avoir ce petit roi qui n'a que 9 mois et qui est couronné en 1931. Vous allez me dire, mais attendez, si je me souviens bien de mes pages d'histoire, Charles VII, c'est le dauphin de Bourges, c'est celui qui est sauvé par Jeanne d'Arc. 20 le sacrifice. 20, parce que quand la jeune dame... Je vous raconterai ça un autre jour. Ah oui, mais par contre, promis une autre fois. Non, mais il nous faut quand même évoquer Jeanne d'Arc. Bon, alors elle se présente, il la reconnaît par je ne sais quel train de miracle, sauf que je le connais, le miracle, et je vous le conterai donc une autre fois. Toujours est-il qu'elle part guerroyer, il y a Orléans, la victoire, mais ensuite, à Compiègne, on a une photo de Jeanne d'Arc. Marc, vous voulez voir? Quand vous montrez des photos, vous dites que c'est pas la vraie. Ah, très belle photo. À Compiègne, magnifique. À Compiègne, elle est faite prisonnière et en quelques mois, son procès est bouclé. Il est vrai que l'Église est contre elle. C'est une hérétique. Jamais Dieu n'a pu lui demander d'appeler à lutter contre les Anglais, car le roi anglais est celui qui a permis de sortir du schisme, c'est-à-dire que l'Église était en guerre et le roi Henri V a réunifié tout ça. Donc le pape est pour le roi d'Angleterre.
Alors, on sait comment ça se termine. Elle passe au bûcher et notre Charles VII n'est qu'une sorte de fantoche, un roi fictif qui va s'agiter, qui va essayer de reconquérir sa place. Ça va durer des années parce qu'il aura même son fils Louis XI qui deviendra son propre ennemi. Et ce n'est qu'en 1445 qu'on arrive à bouter les héritiers des rois anglais que j'ai cités, de telle sorte que l'on retrouve un minimum de royauté, mais ce n'est qu'en 1820 que véritablement on considérera que la couronne d'Angleterre n'a plus d'ascendant sur la couronne française. Et là, oui. Éric Zemmour ? C'est quand même une histoire absolument extraordinaire. C'est-à-dire qu'à la suite de la défaite d'Azincourt, donc, et non pas de la victoire, monsieur Menant, chacun son camp, où les soldats français se sont fait, l'aristocratie française s'est fait écraser par les archers anglais qui les ont liquidés, alors qu'eux, ils ne comptaient que sur leurs chevaux. Ça, la bataille d'Azincourt, c'est la revanche de la piétaille anglaise contre les aristocrates et les chevaliers français, qui méprisaient la piétaille anglaise, et les autres les ont attendus avec des arcs et les ont massacrés. Et donc à la suite, exactement. Et donc à la suite, effectivement, on avait un royaume franco-anglais, dirigé par le roi d'Angleterre, mais le roi d'Angleterre qui était le fils la fille de Philippe le Bel. Donc en fait, il était français, il parlait français. Et on a failli avoir un royaume franco-anglais. Et alors vous savez, toute l'historiographie républicaine et monarchiste d'ailleurs a encensé Jeanne d'Arc, mais certains historiens reprochent à Jeanne d'Arc d'avoir empêché ce royaume franco-anglais qui aurait interdit les guerres entre la France et l'Angleterre. Sauf qu'on ne peut pas reprocher ça, Éric, parce que c'est ce que j'ai raconté tout à l'heure. Si. C'est-à-dire qu'elle se bat, mais il n'en reste... Ça n'a aucune incidence sur l'histoire. C'est pas vrai. C'est-à-dire que le roi d'Angleterre devient véritablement roi d'Angleterre. Mais je vous signale... je vous signale, mon cher Marc Menant, que vous avez oublié un fait, qu'elle le conduit justement, elle aussi, à la cathédrale, et il est sacré roi de France. Oui, et il est sacré roi de France avant... Et si ce que vous avez raconté, c'est la réponse du roi d'Angleterre à ce roi de France. Donc il y a deux rois de France. Et pour les historiens d'ailleurs, quand il a dit le traité de Troyes, c'est l'infâme traité de Troyes. Parce que c'est le traité de la trahison. C'est ce que dit la trahison d'Isabeau de Bienveillant. 31 janvier 2020, monsieur. Le Royaume-Uni